soir. C'est une tradition à Bruxelles depuis à peu près toujours, je crois. Les rues qui sont adjacentes à la rue Hollen, c'est approximativement le quartier des Marolles, sont des rues spécialisées dans le chiffon, le papier, les vieux métaux, etc. C'est là que depuis des années et des années, aussi loin que peuvent remonter les souvenirs des Bruxellois, les chiffonniers se sont rassemblés. Eh bien, nous avons été voir cette fois-ci quelle était la situation pour toute cette population de gens libres, d'indépendants, au grand cœur, mais un peu secrets. Il n'a pas toujours été très facile de les faire parler. Vous ne faites que les papiers ici? Le papier, ferraille, tôle. Ah, les tôles aussi? Oui. Et est-ce que vous devez encore trier tout ça ici ou... Oui, on prie le métaux, on met un peu tout à part, quoi. Vous travaillez combien de kilos de papier par jour? Oh, ça dépend combien ils apportent de papier. Une fois point, une fois plus, ça on sait pas. Oui, mais enfin, malgré tout, un chiffre comme ça, c'est par kilo ou par tonne? C'est 1000 kilos par jour ou 500 kilos ou 2000, ça dépend des jours, quoi. Comment croyez-vous qu'il se fait que vous soyez à peu près tous groupés dans le même quartier? C'est le quartier populaire de la Marolles, comme on dit ici. Et alors, on a beaucoup de gens de l'armée de salut qui cherchent à gagner un franc en plus. Alors, monsieur, ça va les affaires? Oui, ça va mal maintenant. Oui? Il n'y a rien à faire maintenant. À quoi attribuez-vous cela? Oh là là. Il n'y a plus rien à faire maintenant. C'est tout sur le bon marché. Comment est-ce que vous procédez habituellement? Vous allez chez les gens? Oh. Le prix est trop bas, hein. Ça n'aura pas payé, ça. Non. Et Le monte toujours un prix, ça n'aura pas payé, ça. Les autres ne le suivent pas. Et alors, vous êtes dérangé pour rien quand ça arrive? Ah oui. Mais gagner ta vie, hein. Et quelle est votre spécialité là-dedans? Vous faites tout ou bien seulement certains? Je fais tout. Je fais tout. Oui. Et qu'est-ce qui est le plus intéressant? Ah. De fer et de l'eau, tout ça, hein. Et alors, vous apportez tout ça ici? Ah oui. Oui. La petite charrette, elle est à vous? Non. Non, non. Il faut payer ça encore. Il faut encore payer ça. Ah oui. Donc, Ça coûte encore 10 francs par jour. c'est ça. Et c'est le patron chez lequel vous rapportez Ah oui. les matériaux qui Tu vous louent la charrette. te fais livrer ici, hein. Autrement, il n'y a plus rien à faire. Il y a combien de temps que vous faites ça, monsieur? Ah, j'ai 20 ans. Alors vous, vous circulez avec une petite trompette. Hein? Oui. Et les gens où vous passez, vous connaissent, on connaît le son de la C'est piste. certain moment que là, quelque chose, on l'appelait, monsieur. Il y a combien de temps que vous circulez Moi, comme ça? 35 ans. Pas précisé. J'ai Alors- 67 ans. Alors ça a dû changer entre-temps, les Ah, conditions de je veux travail. quoi, monsieur? C'est pas comme dans le temps, 4 à 5 francs le kilo, le ferraille. C'est seulement 60 centimes maintenant. 60 centimes. Et avant, c'était 4 ou 5 francs? Oui, oui, le kilo. Quand ça? Dans environ 5-6 ans. Ah oui, au moment de la guerre de Corée, par exemple. Oui, oui. Hein? Oui, avec la Ford était ici jusqu'à 5 francs le kilo. Et avant-guerre, c'était combien? Oh, monsieur, 10 centimes. 10 centimes. Ah. Ça Oui. va déjà que. En Mais fait- bon, on avait un pain pour 11 centimes aussi. Oui, hein? oui, justement. Hein? Et le Proportionnellement. beurre aussi, hein? C'est pas 25 francs maintenant. À quoi attribuez-vous ça? Quelle est la raison de ça, vous croyez? La raison, c'est de Benelux, c'est de NATO, c'est de grandes compagnies, tout ensemble, en d'eux-mêmes, en figure, pour un accord comme ça. Voilà, le marchandise tout en bas, et la petite comme moi, et comme l'autre camarade, c'est mort. Je comprends, monsieur? Très bien. C'est ça. C'est ça. Et vous ramassez tout? Il y a de tout. Le papier, le non, fer. non, le fer, le papier, ça va encore 20 centimes. Même pour rien, je ne veux pas. Vous êtes jeune, dynamique, costaud, vous allez un peu m'expliquer comment tout ça se passe. D'abord, comment votre métier est-il organisé? Eh bien, je vais vous dire une chose. Hein. Tous les matins, on part à 8 heures. On fait notre tournée jusqu'à midi, 1 heure, 2 heures. Quand on va chez les gens, on demande, madame, vous n'avez rien à vendre? Vieux ferraille, cuivre, plomb, zinc, vieux machine à coudre, vieux chauvin. La dame répond, mais monsieur, venez une fois voir. On descend, on regarde ce qu'il y a à prendre. Et alors, on dit le prix à la dame. 100 francs, 200 francs, ça dépend quelle marchandise. Mais comme c'est le moment, c'est dur pour gagner quelque chose, vous savez. Mais comment ça se fait-il, ça, que ce soit si dur? Ben, il y a beaucoup d'œuvres,
je ne vais pas citer de nom, mais l'une œuvre va avec des camions chercher du bazar, les autres, à la fin, nous on a les croûtes pour manger. Oui, mais les œuvres n'achètent pas, elles reçoivent ça. Elles reçoivent ça pour rien. Et alors, par exemple, ces œuvres-là, quand vous allez pour un poêle, avec des pierres, ils vous demandent 300-400 francs. Et nous autres, qui en font des beaux poêles parfois, qu'on doit les foutre dans la mitraille, on en a 70, 60, 80 francs. Vous me dites que les gens préfèrent donner aux œuvres, mais enfin, vous leur offrez de l'argent pourtant. Ben oui, nous autres, on offre 40 francs pour un poêle. Et je crois tout de même bien que quand tu offres de l'argent, que tu dois avoir. Mais sinon, les gens, ils disent, je vais le donner à l'abbé. Oui. Ils s'attendent à avoir plus. Enfin. Ben oui, mais comme nous autres, on a nos ferrailles qui sont à un prix dérisoire, on ne sait pas donner plus qu'on sait donner. Hein. Dites, si ça va si mal, qu'est-ce que vous allez devenir alors? Comment ça va? Maintenant, à bien à cochère.